Hadouken! Salutations les amis, ici Nadurion et bienvenue pour ce nouvel épisode de mes comics avec l'univers Street Fighter en comics. C'est quelque chose que j'avais hâte de vous présenter, ça a été un véritable coup de cœur de l'été pour moi. Alors l'été on est en plein dedans, vous me direz, mais oui, sauf que moi j'ai eu mes congés en juin, j'étais au Portugal et j'ai lu que du Street Fighter. J'ai lu aussi un petit Star Wars. Mais bon, aujourd'hui on est sur Street Fighter et j'ai envie de vous dire, coup de cœur. Coup de cœur fantastique, vous avez vu le titre de la vidéo, je ne vous cache pas que les prochains titres Street Fighter que je vous présente sur la chaîne, en tout cas les deux prochains que j'ai déjà lus, seront aussi des coups de cœur. Ça vous donne une petite idée du moment que j'ai passé en termes de lecture en compagnie de Street Fighter. Hallucinant. Et je pèse mes mots. J'ai passé un moment complètement dingue, j'ai adoré ce que j'ai lu. Alors je suis très fan de la licence vidéoludique éponyme, évidemment. Il faut savoir une chose. Enfin je vous le dis comme ça comme une anecdote, hein, vous le savez, j'aime bien vous donner des petites anecdotes quand il y en a. Street Fighter a été mon tout premier jeu vidéo. Mon tout premier. Toute plateforme confondue, ce que vous voulez. J'avais 5 ans quand j'ai eu ma première console, une Super Nintendo. La Super Famicom, hein, comme pourraient dire certains puristes. Mais bon, dans nos contrées, c'est la Super Nintendo. Je l'ai eu avec le bundle Street Fighter 2 Turbo. Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé sur Street Fighter 2, c'était hallucinant. C'était mon seul jeu, et les cartouches à l'époque, hein, vous le savez, parce qu'on a à peu près le même âge, hein, ma communauté et moi, je le sais, vous derrière votre écran, hein. On est d'accord, on a passé la trentaine, pour la plupart en tout cas. Bon, on est jeunes, encore on est bien. Mais bon, les années passent, et celles qui sont derrière nous, ne nous rajeunissent pas. Street Fighter, j'y ai passé des centaines d'heures, comme je vous le disais. Combien de fois j'ai buté Bison? Combien de fois je l'ai explosé, ce salopard? Il me faisait toujours flipper. Hein. À chaque fois que je le rencontrais, je flippais ma race. Avec Ryu, évidemment, c'est mon personnage préféré. Depuis toujours. J'ai toujours préféré Ryu à Ken. Ken qui était un peu l'enfant terrible. Hein. En plus, issu d'une famille aisée et tout, je me reconnaissais pas du tout en Ken. Hein. Je suis pas du tout issu d'une famille aisée pour ma part. Alors voilà, Street Fighter, c'est un grand pan de ma vie. Honnêtement, j'ai commencé les arts martiaux dans toute cette époque-là. J'avais 8 ans quand j'ai commencé les arts martiaux pour ne jamais les arrêter. Premièrement parce que je regardais Batman, la série animée, et j'adorais comment Batman se fritait avec les ennemis. J'étais extrêmement féru des films de Jackie Chan. Voilà, j'avais les cassettes, hein, Jackie Chan dans le Bronx, Jackie Chan contre-attaque. Voilà, aujourd'hui, je n'ai plus ces cassettes, mais j'ai tous les DVD. Donc voilà, j'ai tous les coffrets énormissimes de Jackie Chan. Je dois avoir environ 3/4 de sa filmographie, sans vous mentir, dans ma vidéothèque, derrière, dans le salon. Et j'essaye un petit peu de mettre Deborah, Jackie Chan, enfin voilà, je m'écarte du sujet, mais on reste sur le sujet baston. Et bien voilà, Street Fighter a été aussi, je pense, à hauteur de 50%, véritablement, un moteur pour moi pour commencer les arts martiaux. Voilà. C'est important pour moi de vous faire part de cette anecdote, c'est quand même quelque chose qui a fait ce que je suis aujourd'hui, hein, parce que finalement les arts martiaux font partie intégrante de ma vie maintenant. Voilà, Ryu, à jamais dans mon cœur. Akuma, c'est l'antagoniste principal, vraiment, pour moi c'est le plus puissant en tout cas de Street Fighter. J'ai hâte de le voir revenir dans le 6. Hein. Je sais vraiment que beaucoup trouvent que c'est un petit peu trop le mec trop puissant. Ça fait beaucoup de trop dans la même phrase, mais les superlatifs pour Akuma, il n'y en a jamais trop, justement. Akuma n'a pas toujours été le Akuma qu'on connaît. Son vrai nom, c'est Gouki. Et Gouki avait un frère. Et ce frère, vous le connaissez peut-être. C'était tout simplement le maître de Ken et de Ryu. Dans cette histoire, évidemment, Akuma est au centre du récit. Lui, son frère et sa famille, du moins dans les premières pages. Il va survenir quelque chose de terrible dans les premières pages. Je pense que vous le voyez venir à 10 km, évidemment. C'est très classique comme récit, on est vraiment sur le registre classique dans le genre le combattant qui après un événement terrible va voyager seul, s'entraîner. Finalement, Ryu et lui partagent beaucoup de points communs. C'est d'ailleurs pour ça que Ryu, bien plus tard,
Là, je vous parle de quelque chose que j'aborderai certainement dans le tome 2 du Street Fighter que j'ai lu dernièrement. Mais Ryu va succomber à un moment donné à une énergie qu'on appelle le Satsui no Hado, qui est tout simplement le côté obscur. Dans l'énergie, dans le ki de l'univers Street Fighter, le Satsui no Hado, c'est le côté obscur. Akuma et Guken, ces deux frères, vont vivre un événement terrible au sein de leur foyer qui va bouleverser à jamais leur vie. À partir de là, ce sont deux enfants issus de l'agriculture, donc qui travaillent dans les champs, qui travaillent durement et tout. Voilà, c'est déjà des personnes, en tout cas des enfants au moment des faits, qui ont toujours eu la vie dure, qui aujourd'hui c'est quelque chose qui se perd dans notre société. Ah ouais, je vais faire des petits parallèles comme ça parce que c'est des choses qui me saoulent. Aujourd'hui, je trouve qu'on a une société qui est considérablement envahie de gens fragiles, et ça me gonfle. Des gens qui n'arrivent plus du tout à endosser la moindre responsabilité, la moindre charge physique ou mentale. J'ai l'impression que la plupart des gens aujourd'hui s'effondrent à la première difficulté. Dans le domaine professionnel, moi j'ai ça tous les jours, hein. Je vous le dis, des intérimaires qui viennent dans notre taf, qui au bout d'une journée se barrent, monnaie courante, alors que je vous assure qu'on n'est pas le travail le plus difficile au monde, franchement. Alors, je m'écarte du sujet, oui, parce que, honnêtement, j'ai eu de l'empathie pour Akuma. Chose qui n'était pas vraie au départ. Moi, Akuma, je le connais au travers des jeux vidéo, c'est un personnage extrêmement noir, qui n'a aucun côté lumineux en lui, vraiment, en tout cas dans les jeux vidéo, ça ne transparaît pas. Pour autant, son histoire est touchante, vraiment touchante. Le rapport qu'il a avec son frère, qu'il avait avec son frère, est aussi extrêmement intelligent, bien amené et tout. Et ce récit m'a touché, et c'est pour ça que c'est un véritable coup de cœur. Il n'a aucun défaut pour moi, si ce n'est que 128 pages. C'est court? Bah non, franchement, ouais, on dirait, hein, quand on le prend comme ça, on dit oh c'est tout fin et tout. Et je vous le dis, hein, ça va à l'essentiel, il n'y a pas une galerie de bonus extraordinaire, et moi ça me va très bien. J'ai trouvé le récit extrêmement bien amené. Ces deux frères vont prendre deux chemins radicalement différents, pour finalement se retrouver des années plus tard au même point. Un homme du nom de Gutetsu va d'abord entraîner Akuma, qui est le plus jeune des deux frères. Il va l'entraîner durement, ça va vraiment être quelque chose de terrible, physiquement, psychologiquement, voilà, c'est un truc de fou. Et Akuma va être transformé, littéralement, premier degré, transformé. Et il va commencer à nourrir une haine assez exacerbée envers la société, envers les combattants d'aujourd'hui, voilà. C'est aussi pour ça que je vous ai fait un petit peu le parallèle entre mon avis sur la plupart des gens aujourd'hui, leur fragilité et compagnie. Il y a un moment donné où moi, dans ma vie, je me suis senti comme Akuma. Franchement. Je les ai pas regardés de haut, ces gens-là, pas du tout. Mais je les ai jugés, en mode putain, sérieux, c'est tout ce que vous pouvez faire. Voilà. Je me suis pas mis au-dessus d'eux, c'est vraiment ça qu'il faut que vous compreniez. Chose qui, du coup, m'a distingué d'Akuma, qui lui s'est senti tout de suite très très supérieur à ses opposants. C'est pour ça que moi, mon chemin m'a plutôt emmené vers Ryu que vers Akuma, m'a plutôt emmené vers Guken, le frère d'Akuma, plutôt que Akuma, encore une fois. Vous verrez, le portrait des deux frères est super bien dépeint dans ces pages. En termes de dessin, vous le voyez depuis tout à l'heure, c'est fabuleux. Évidemment, c'est numérique. Moi j'adore, c'est mon dada, donc je vous en parle parce que c'est ce que j'aime, hein. Je sais que tout le monde n'aime pas forcément quand le dessin est à ce point informatisé, numérisé, etc. Moi j'adore. Moi j'adore ce type de dessin. C'est un dessin sans défaut, c'est un dessin avec les proportions qui sont conservées dans chacune des planches, on n'a pas d'erreur. Vraiment, c'est un dessin parfait. Et je sais que parfois, quelque chose de parfait est imparfait aux yeux de certains. Bon, ok, j'accepte. De toute façon, on est dans de la subjectivité pure, hein. Je peux pas vous en dire beaucoup sur le récit parce que il y a véritablement un événement que j'ai pas envie de vous gâcher qui va faire que ces deux frères vont prendre ce fameux chemin très distinct mais finalement se retrouver plus tard. Le problème c'est que quand ils se retrouvent plus tard, le chemin qu'ils ont entrepris tous les deux depuis tant d'années les a complètement séparés sur tous les plans. Guken va finalement être entraîné par le même maître qui a entraîné son plus jeune frère, Akuma. En termes physiques, bouleversement, changement radical. Sauf que Guken va lui choisir le côté clair de la force. Littéralement c'est ça, côté obscur, côté clair, incarné par les deux frères. Et arrivera ce qui arrivera,
un conflit inévitable entre deux, un conflit qui va faire appel aux racines mêmes de leur existence, dans leur famille, leur foyer, et déjà, à ce moment-là, une distinction dans leur manière d'appréhender les choses. Vous verrez, il y a des flashbacks très malins qui ont été amenés à différents moments du récit, qui viennent ponctuer l'histoire. Tout se lit, mais c'est un page-turner, hein, tout se lit de manière très fluide. Moi, ça m'a fait une soirée, ça. J'ai adoré ça. Vous verrez qu'à la fin, Gouken, bah, il va lui arriver quelque chose qui va complètement vous faire comprendre la suite. C'est véritablement pour ça que je commence par vous parler de ce tome 0, hein, qui n'est pas appelé tome 0, mais c'est moi qui vous le dis, c'est un tome qui va poser des bases. Vous allez voir des personnages qui seront développés plus tard dans ce récit, mais c'était absolument pas un problème, parce que déjà ils vous sont introduits, et vous verrez que plus tard, quand vous les retrouverez, vous allez comprendre des choses grâce à ce récit-là. Ryu, pour ne pas le nommer, est un personnage que vous retrouverez dans les origines d'Akuma, et honnêtement, j'ai été touché. J'ai été touché de la manière dont ce garçon, qui n'était prédestiné à pas grand-chose, finalement, est devenu ce guerrier absolument incontournable, emblématique, hein, j'irais même jusqu'à dire emblématique, même s'il n'est plus sur la couverture de Street Fighter 6. Hein, aujourd'hui, on a mis Luke sur la couverture, je peux pas le blairer. Luke, je peux pas le blairer. Voilà. Même si je le défonce sur Street Fighter 6, bah, voilà, sa gueule, elle me revient pas. Donc voilà, pour moi, c'est Ryu et Ken, les emblèmes de Street Fighter, c'est les personnages clés de cette licence, avec Monsieur Bison, avec Dalsim, enfin voilà, c'est les personnages des premiers jeux, quoi. Et voilà, donc Ryu, bah, vous le verrez dans ce récit, c'est hallucinant, c'est pas hallucinant, mais c'est hyper poignant de le voir comme ça, de voir ce qu'il devient et comment il devient ce qu'on connaît de lui aujourd'hui, un guerrier absolument incroyable. Lisez, si vous êtes intrigué par Street Fighter en comics, lisez les origines d'Akuma en premier lieu, et embrayez sur ce que je vous présenterai plus tard, à savoir le premier tome, donc Street Fighter tome 1 chez Urban. Normalement c'est Street Fighter Alpha, premier tome, voilà, et ça prend place juste après les événements survenus dans les origines d'Akuma. En termes de chronologie, c'est comme ça qu'il faut les appréhender. Vous retrouverez le maître de Ryu et Ken, hein, dans ses vieilles années du coup, et bah, c'est super intéressant de le voir quand il était plus jeune, son rapport avec son frère, tout ça. Franchement, c'est top. Je peux pas vous en dire beaucoup plus, c'est déjà bien, vous savez sur quoi vous partez. Une quête de deux frères, voilà. Un entraînement commun mais distinct, et des résultats tout aussi divergents, qui les conduiront inévitablement à un combat fratricide, franchement. Voilà, et ce combat justement m'a surpris dans son dénouement. Je vous en dis pas plus non plus à ce stade-là. Voilà, Akuma, affublé de ce magnifique symbole, c'est Ten, pas en anglais du coup, en japonais. Ça veut dire le ciel, ça veut dire divin, voilà. Parce que oui, clairement, quand il succombe au Satsui no Hado, il en perd son humanité, voilà. Au profit d'une potentielle divinité, mais bon, est-ce que pour autant ça en valait ce sacrifice? Vous le saurez en lisant les origines d'Akuma. Merci à tous pour cette petite review, de l'avoir suivi avec moi en tout cas, et on se dit à très vite pour peut-être du Street Fighter, peut-être que c'est le prochain épisode, je sais pas. En tout cas, j'ai plein de belles choses que j'ai lues dernièrement et dont j'ai hâte de vous parler. Il me manque juste du temps, comme à tous. Merci à vous et à très vite. Ciao.